Yo les gens, nouvelle vidéo, donc là on quitte l'appartement, direction Dotonbori. Je vais vous montrer un petit peu les boutiques, tout ça. Hier je vous ai montré juste un petit aperçu. On est parti, let's go. Follow the wind, but watch your back. Donc là on est dans la galerie, ce qui est pas mal c'est qu'elle est couverte là-dedans, il fait très froid. Donc c'est un peu que là on fait vraiment le tour des boutiques. Et d'ailleurs on va aller manger, on sait pas encore quoi, on va voir. Oh, pour les filles, regardez ce que ça vend, des babouches. La collection, je te jure, le génie. Des talons. Non, c'est trop. Disney et tout. Oh là là, on regarde des cravates. Je vais aller à la banque avec quand je rentre en France. La cravate Piccolo. Oh, Star Wars, regarde. Mais non, elles sont stylées, hein. Oh. Killer Queen. Mais non. Killer Queen, non, lourd. C'était obligé, il y avait du Jojo. Mais rien que je vais partir sur ça, 2000 yens, ça va, elle est plutôt sobre. Je vais me faire virer dès mon retour en France, c'est trop. Non, terrible, je la prends. 2000 yens, sûr. Checker la Josuke avec les symboles et tout. Elle est sobre, mais elle est mauve, c'est vite fait. Je pars sur ça. Il y a vraiment trop de choix. Conan, OP. Celle de One Piece, elle passe bien. Du Dragon Ball. Oh, je suis KO, ça devant des chaussettes, genre ça les met en mode shuriken. C'est trop loin. Oh, la voiture du turf, c'est quoi, une moto? C'est une moto voiture. Alors lui il a tout il a tout tué. La classe. Oh, regardez les salles de pachinko. Donc c'est le jeu des japonais, ils aiment trop y jouer ça. Ceux qui ont regardé Kaiji saison 3, vous savez. Bon, du coup là on a un petit peu de temps, donc on est dans un round one. On va jouer un petit peu au tambour, on va enchaîner avec des fléchettes je pense. Petit programme tranquille ici. Là, on va partir sur une petite session de fléchettes de 30 minutes, ça nous a coûté par tête 400 yens et on enchaîne on enchaîne sur une petite bouffe. Là on commence à daller un peu. Maleksan au lancer, c'est le meilleur joueur apparemment de tous les temps. Mais sûr, c'est une catastrophe normalement. Il s'est amélioré du style. C'est ça. Pas mal. Ryan San. Apparemment c'est lui aussi le meilleur, on va voir. Wow, le 17. Non, à côté. Aïe aïe aïe. Oh là là là, cette précision. 15. Pas mal. Voilà où on en est. Dernier coup, je peux lui passer devant sur cette dernière fléchette. Ça serait incroyable. Il va rater 100%. Non, oh, il a réussi. Cet escroc. Meilleur joueur du Japon. Winner. Ah, oui. Bon, pas mal de restos fermés. En général, ça ouvre vers 17 h. Là, on est tombé sur un au pif, donc on va essayer donc les okonomiyaki, spécialité du Kansai. Voilà, l'enseigne. Ça a l'air vraiment sympa. Donc voilà, là on va retester. L'année dernière j'avais aimé, mais sans plus ça passait on va dire. C'était un peu tendu. Ouais, donc on va réessayer. On avait essayé avec quoi aussi c'était quoi dessous? C'était les yakisoba. Yakisoba, ouais, donc c'était un peu lourd. Donc on va faire 100 cette fois, un vrai okonomiyaki. Donc nous on avait testé ça avec mon pote Timothy, si tu passes par là. Et donc nous on va partir sur la classique cette fois, on va en prendre 2 et on va regoûter tout ça. Donc dans celle de base, il y a du porc. Donc là vous avez une sélection, vous pouvez mettre de la crevette, du bœuf, voilà, l'octopus aussi, ouais, du poulpe. Donc, si c'est bon là. Ouais, il y a moyen. Regardez sur le mur là, en gros, il y en a, ils sont passés, c'est sûrement des célébrités ou des personnes connues, ouais, tout simplement, qui sont passées par là et il y en a énormément. Donc c'est vraiment du resto, on est tombé au pif, mais ça semble plutôt énervé.
Voilà, donc là il chauffe la plaque et il va nous la préparer devant nous. Donc ça c'est du soda genre limonade japonais, ramune. Il y a une bille en haut. Regardez, il y a une petite bille à faire péter. faut pas- Voilà, regardez. Et là, il y a la fumée qui sort. Et la fumée. La fumée, j'ai collé. Le gaz. Donc voilà, il nous les a apportés. Regardez, c'est quand même plutôt balèze. Là, on est sur du 700 et quelques yens. Elles sont un peu plus chères avec les crevettes et tout. Du coup, là, il les a pas préparées devant nous. Il les a fait en cuisine et il nous les a apportés. C'est tout aussi bien. Donc là, on va déguster ça et je vais vous dire ce qu'on en a pensé. Donc voilà, il y a le petit ustensile. Hop, vous coupez et vous mettez dans l'assiette. Tout simplement. Eh bah franchement c'est bon, très bon, qu'est-ce qu'on pense ça? Un délice. Donc voilà. L'année dernière, c'est les soba en fait qui nous ont. Ouais. Enfin moi j'ai aimé mais c'était pas non plus voilà la folie. Délicieux. Ouais, régale. Alexandre, la crevette qu'elle t'a dit. Ah. On continue donc la dégustation. Franchement c'est très très bourratif. C'est, regardez, on a quoi? Bah moi j'ai pris au bœuf. Il y a du chou, de la seafood. Voilà, c'est une sorte d'omelette en fait. Et donc ça c'était mangé, rien il m'a dit en temps de guerre, voilà. Tellement c'était riche et très très bon. Donc voilà, on a terminé de manger, on va continuer sur les grandes galeries et on enchaîne sur Dandenong Town. Regardez le futur, les mannequins qui bougent pour le montrer à tous les étages. Mais c'est incroyable, on est dans le Uniqlo là. Il y en a un qui a ouvert sur Lyon mais rien il m'a dit il était claqué hein. Comparé au choix qu'on a ici, bon on va retrouver tous les Disney mais c'est vraiment très abordable, c'est genre du H&M mais en meilleure qualité largement. On continue dans le what the fuck, une chaussure dans un aquarium. Expliquez-moi le concept. Bon voilà, on est arrivé à la fin de la grande rue. Dites-vous là qu'on a remonté 2 stations de métro. On est vers l'appartement là côté Omachi et on va direction Dandenong Town. Autre caractéristique de Osaka, c'est pas comme Tokyo je vous dis dans les métros, c'est le zbeul. Oh, vous allez à Tokyo, c'est calme, il n'y a pas un bruit, mais là, je vous jure, c'est trop. Donc là, on est toujours dans le métro, on est retourné sur Namba, mais c'est hallucinant. Il y a des galeries dans les métros, ils veulent que vous consommiez quoi qu'il arrive. C'est grave. Partout où vous allez, ils veulent que vous consommiez. On va remanger japonais encore une fois. Regardez, ça c'est pour couper le thon. Des katanas, je te jure. Bonjour à tous, vous êtes sur Enzo Ferreri, je suis Enzo Fukra. On se retrouve aujourd'hui pour une séance pectoraux. On est sur la boutique des couteaux, des katanas. Ça c'est quand il y avait le déshonneur là-bas, non? Ça se plantait eux-mêmes, non, avec ça? C'est montré. 490 000 yens, ça va, pas cher. Comme elle claque. Ça fait juste 3000 €. Ouais. Un new adult. Fredania, c'est pour toi ça? Oh mais ça, Ultraman, c'est en train de nous suivre depuis le début de notre voyage, ça. Celui de Malek, celui-là. Regardez-moi le méchant, celui-là. Donc voilà les gens, là on arrive sur Dandenong Town. Donc c'est un peu le Akihabara, quartier électronique d'Osaka. J'adore cet endroit. Il y a beaucoup de choses, genre gachapon. Ça tourne tout autour un peu des animés, mangas, tout ça. C'est excellent. Et pas mal de magasins d'électronique aussi, ouais. Comme je l'ai dit. Ah ouais, ça me tue. Lui, c'est quoi le bail? Des bars. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais voilà. Le coin de Jojo, il est plutôt énervé. Regardez-moi cette main là, ras de la pose. C'est quoi cette main géante? Là, c'est trop. Ça, c'est les assiettes qu'on a gagnées au Ichiban Kuji. Ils les vendent 300 yens. Donc nous, on mettait 600 à chaque fois, donc ça, on n'a pas été trop perdants. Checker ce Freezer en costume style Hitman. Freezer, la Hagra. Freezer, la Hagra. Bon, là, les trois, on est en train de devenir fous. On vient de tomber sur quelque chose, là, on fait le tour des boutiques. Et si on trouve pas moins cher, on va tous choper ça, les trois. Vous allez voir ce que c'est. Du très lourd pour les fans, toujours. Donc là, on arrive sur le Super Potato. Donc il est très connu, c'est pour tout ce qui est jeu rétro. Pour ceux qui kiffent, essayez de venir à celui-là parce que celui de Akihabara est vraiment très cher. Là, vous pouvez vraiment trouver des superbes affaires dedans. Regardez, ça sent le rétro, genre. Je te jure, hein.
Toutes les anciens jeux Sega et tout. Regardez tous les Dragon Quest, j'adore ces jeux. J'ai hâte qu'ils sortent en France là, les nouveaux. Vraiment tout à des prix abordables. C'est un très bon magasin ça. C'est incroyable. Ah ça c'est les souvenirs hein. La PS2 elle est pas si vieille mais bon on était gamin quand on y jouait. Oh là là Baki. Mais je suis sûr il y avait un jeu. Mais en France le truc c'est qu'on n'a pas... Oh il y a eu plein de jeux. Mais ça on l'a eu par contre celui-là il était trop nul. Ça il y a eu plein de dérivés de jeux et de mangas. Mais on les a pas eu en France. Gand Chab. Regardez tous les jeux Game Boy. Oh celui-là je l'avais squatté. Ça on a grandi avec ça les jeux de Game Boy Color. Regardez les premiers Pokémon, mais ils sont un peu chers, hein, 5000 yens. Ceux-là, on les avait squattés aussi. Oh, regardez tous les jeux Dingo Ball qui étaient sortis au Japon. Ils en ont trop eu. Il y en a eu quelques-uns quand même en France. Oh, pour Halloween, ici, vous avez du choix. Hein. Les tenues de My Hero, IQ, la tenue de Nekoma, du OP. Non, c'est trop de choix. On est dans un magasin comme la dernière fois, je l'avais présenté. En gros, il y a les box que les gens louent et ils mettent leurs figurines. Mais là, il est immense, vous avez tout ce que vous voulez. Vous pouvez trouver des super prix là. C'est juste à côté du Taito, à Denden Town. Regardez, il y en a de partout, plein de vitrines et il y a des superbes affaires. C'est trop. Regardez comment on a craqué les trois. Le lot qu'on voulait gagner l'autre jour, il est là à un prix plus qu'abordable. Donc on va partir sur ça. Regardez cette dinguerie. Killer Queen, une dinguerie. Là je suis au doutoir, j'avais un petit creux. Je vais tester le sukiyaki. Donc c'est genre du bœuf avec une petite sauce sucrée normalement. Ça a l'air pas mal, c'était pas très cher. Et là après je vais les rejoindre et on va aller directement sur le quartier de Shinsekai manger des kushikatsu. Et voilà les gens, on est arrivé sur Shinsekai. Donc c'est un quartier qui date vraiment. À côté il y a le quartier le plus chaud d'Osaka, même du Japon. Donc là on va aller manger des kushikatsu, on va trouver ça. Apparemment Ren il a trouvé une petite adresse, on va voir. Donc au bout de Shinsekai là il y a juste un zoo tout au fond. C'est vraiment sympa comme quartier, j'aime beaucoup. Des bonnes ambiances, dès que vous rentrez, tout le monde vous accueille, très stylé. Voilà, franchement, là ils nous ont servi, vous allez voir les morceaux, c'est une dinguerie, il y a une ambiance de dingue, c'est juste parfait. Ils sont trop gentils. Regardez-moi ça. Voilà, ça va être la folie, c'est Shinsekai où il faut les récupérer, ces kushikatsu, c'est la base. Une équipe de malades dedans, je vous jure, hein, c'était rapide, efficace et c'était trop bon. Vous avez le sourire, ils vous accueillent vraiment les bras ouverts, vraiment, ça c'est du resto, je vous jure. On va se retrouver très bientôt, comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, de me suivre sur les réseaux. A plus tard. Ah bah c'est très bien.